l'hyperglycémie provoquée. Donc on provoque l'hyperglycémie. On utilise la glucose pire. Donc. Technique pour HGPO. Technique, on commence d'abord à doser la glycémie. Après dosage, après... Glycémie après avoir mangé. Oui. Ah non. AG, c'est glycémie AG. Oui. Après dosage, on donne la patiente 300 ml d'eau mélangée avec 60 à 100 mg de sucre pur. Après, on donne la patiente. Après chaque 30 minutes, on dose la glycémie. Et on écrit les résultats. Après, on va faire la sommation. Donc, on dose 4 fois. Premier 30 minutes, on dose, on écrit. Deuxième. On prélève combien de fois? On prélève 4 fois. Après 30 minutes. Vous allez revoir ça. Mais ça doit être 3 fois. Ah, c'est 4 fois. Oui. Après 4 fois, donc on dose en durée de 2 heures. Là, Il y a pour 1 heure, il y a pour 2 heures. Au début on prélève, après 1 heure on prélève, après 2 heures on prélève. Moi, ce que je connais, c'est par rapport à 30 minutes après. Pour la deuxième question, la différence entre le diabète sucré et le diabète rénal. La différence entre diabète sucré et diabète rénal. Le diabète sucré est dû à l'hyperglycémie. Donc il y a l'hyperglycémie qui se manifeste par diminution de l'insuline. Le glucose est élevé, mais l'insuline aussi est inférieure. Diabète rénal, c'est par défaut de sécrétion hypothalamique des hormones. Exemple, l'ADH. Qui a quel rôle? C'est un antidiurétique. Par rapport aux plaintes principales, comment on peut différencier ces deux types? Par rapport. Donc, chez les signes qu'on peut observer. Oui. Donc, chez le diabète sucré, il y a polyurie, polyphagie et polydipsie. Mais chez les diabètes polydipsie, chez les diabètes insipides, il y a amaigrissement. C'est ce que je vois par rapport. La différence qui est là, par rapport aux signes, c'est presque le même, mais c'est l'analyse, c'est les sucres qui les différencient, le taux de sucre. Chez les diabétiques rénal, le taux de sucre est comment? Est normal. Est normal. La dernière question, la parasitologie, tu as parlé de quoi? De la goutte épaisse. Goutte épaisse, résultat? Résultat obtenu. Oui. C'était donc 720 plasmodium par microlitre du sang, donc ou 0 à 2 trophos par champ. Alors voici la petite question. TDR positif et goutte épaisse négative. Comment interpréter ça? Par rapport à ça, on parle que si TDR est positif, goutte épaisse négatif, c'est par rapport au stade. Donc, on peut être infecté, mais le stade diagnostique du plasmodium ne se présente pas. Mais les anticorps sont présents. Donc, les traitements, on est donc évaluation du traitement parce que les anticorps ne disparaissent pas vite. Bon, en bactériologie, tu as parlé de quoi aussi? Coproculture et antibiogramme. Résultat trouvé.
Chez nous, on a trouvé Klebsiella SPP. Et donc, les germes qui étaient pathogènes, c'est Ascaris lumbricoides. Donc, à l'examen d'état frais, on a trouvé Ascaris lumbricoides. Après isolement, on a trouvé Klebsiella SPP. Je pense que tu as fait l'antibiogramme aussi. Ah, Klebsiella n'est pas pathogène. C'est commençant du type digestif. On ne peut pas éliminer ce qui ne cause pas de problème. Alors, voici la question. Si tu devrais faire l'antibiogramme, là, vous voulez rechercher quoi? Donc, l'antibiogramme nous aide à rechercher les antibiotiques sensibles aux germes. Est-ce que vous connaissez la CMI? CMI. J'ai oublié ça. En microbiologie, la CMI, c'est quoi? Concentration minimum. C'est concentration minimum, concentration maximum d'inhibition. Concentration minimale inhibitrice. Comment on calcule ça? CMI calculé. Allez-y. Calcul comme il y a. Tu es spécialiste déjà en coproculture. On utilise donc on peut parler de traces de désir. La formule surtout. La formule, ça j'ai. La dernière question en hématologie, tu as parlé de quoi? Numération hémogramme complet, spécifiquement numération de l'électrolyte. Les résultats trouvés c'était comment aussi? C'était normal, dose 0,7%. Alors si vous devrez trouver 28% réticulocyte, de quoi s'agit-il? Donc c'est une anémie d'origine périphérique. C'est-à-dire? Il y a production au niveau de la moelle, mais élimination au niveau périphérique. Donc les globules, il y a donc après hémolyse les globules rouges. Ok, merci beaucoup pour les qualités. Je remets la parole au président du GIE. Merci beaucoup pour la parole. La relève directement au deuxième lecteur. Merci beaucoup pour les barrières. Nous félicitons sa façon de s'exprimer, comme le président l'a annoncé bien avant. Sinon, presque toutes les remarques sont déjà relevées, mais nous allons sauter tout droit à la page 30. Je viens de trouver. Voilà, dis-nous le titre qui est là. Destruction de matériel utilisé. Destruction des matériels utilisés. Oui.